Arrête de chercher l'approbation des autres, surtout celle des femmes. Chercher une validation externe est un signe de faiblesse, une dépendance qui te fait perdre du pouvoir. Les hommes stoïciens de grande valeur ne se battent pas pour l'attention de personne. Ils restent fermes dans leur indépendance. Ils s'apprécient pour ce qu'ils sont et non pour ce que les autres pensent d'eux. Le véritable pouvoir réside dans l'autodiscipline, la patience et la confiance silencieuse. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit, car ta valeur ne dépend pas du regard des autres. Aujourd'hui, je vais te révéler avec 10 points clés comment un homme stoïcien se forge dans le feu de son propre but, en priorisant sa croissance personnelle, sa paix intérieure et sa maîtrise de soi avant tout. 1. Établis tes propres principes et vis selon eux, sans dépendre des attentes des autres. Sais-tu ce qui est le plus puissant que tu peux faire pour toi-même? Cesser de vivre pour répondre aux attentes des autres. Les gens veulent que tu suives leurs règles, leurs normes, leur chemin préétabli. Mais, et tes propres principes, ne sont-ils pas plus importants que les opinions extérieures? Un homme de grande valeur n'a pas besoin de l'approbation des autres pour savoir qui il est ou ce qu'il veut dans la vie. Il crée ses propres règles, s'y tient fermement et ne dévie pas. Quand tu laisses les attentes des autres guider tes décisions, tu deviens un esclave de l'opinion collective. Tu te perds dans ce que les autres attendent de toi, oubliant ce que tu es vraiment. Établir tes propres principes est la forme la plus pure de liberté. Il ne s'agit pas de rejeter les conseils ou d'ignorer les autres, mais de prendre conscience que tes décisions doivent naître de ta vision, de tes valeurs, et non de ce que les autres pensent être le mieux pour toi. L'homme stoïcien prend le temps de réfléchir à ce qui compte vraiment et construit sa vie à partir de là. Il n'attend pas que le monde valide ses actions. Il ne cède pas à la pression sociale pour suivre des chemins qui ne résonnent pas avec son être le plus profond. Il vit avec intégrité, cohérence et ne se laisse pas emporter par le bruit des attentes des autres. C'est la base du véritable respect de soi. Vivre en accord avec tes principes, indépendamment de ce que les autres pensent ou disent. Les attentes extérieures sont une prison invisible qui te maintient piégé, façonnant ton comportement et tes décisions en fonction de ce que les autres attendent de toi. Rompre avec elles ne libère pas seulement ton esprit, mais te permet de te concentrer sur ce que tu désires vraiment accomplir. C'est un acte de courage, prendre la responsabilité de ta vie et de ton destin sans te soumettre à la pression sociale. Tu dois te demander, que ferais-tu si tu ne te souciais pas de ce que les autres pensent? Que ferais-tu si tu vivais selon tes propres termes? Ce n'est qu'alors que tu pourras trouver la paix intérieure qui découle de la vie authentique. Il est temps que tu cesses d'être un spectateur passif de ta vie. Définis qui tu es, ce que tu veux et comment tu vas y parvenir. Vis pour toi-même, pas pour ce que les autres attendent. C'est ainsi seulement que tu obtiendras le véritable pouvoir qui provient de l'autosuffisance et de l'authenticité. Un homme qui se guide par ses propres principes n'a jamais besoin de chercher l'approbation extérieure. Il reste ferme, inébranlable, car il sait que sa valeur ne dépend pas des autres, mais de sa capacité à vivre selon sa vérité intérieure. 2. Ne cherche pas de validation externe dans les relations, ta valeur provient de ta connaissance de soi et de ton action. Il est facile de tomber dans le piège de chercher la validation chez les autres, surtout lorsqu'il s'agit de relations. Les regards, les mots, les attentes des autres peuvent nous faire penser que notre valeur dépend d'être acceptée, d'être appréciée, d'être désirée. Mais c'est le plus grand mensonge que tu peux croire. L'homme stoïcien sait que sa valeur ne se mesure pas par la quantité d'amour ou d'admiration qu'il reçoit des autres. Sa véritable valeur provient de sa propre connaissance de soi, de la conscience profonde de qui il est et de ce qu'il fait. Chercher une validation externe dans une relation, c'est céder ton pouvoir, c'est mettre ton estime de soi entre les mains d'une autre personne, comme si elle dépendait de son jugement ou de son approbation. Mais ce n'est pas la liberté. C'est une chaîne invisible qui te lie aux attentes des autres. La validation externe te rend vulnérable, car tu dépendras toujours de facteurs que tu ne peux pas contrôler. En revanche,
Un homme stoïcien construit son estime de soi de l'intérieur, grâce à la connaissance de soi et à l'action. À chaque pas qu'il fait vers ses objectifs, à chaque principe qu'il respecte, il renforce l'idée que sa valeur réside dans son intégrité, et non dans ce que les autres pensent de lui. La véritable force réside dans la capacité à t'aimer toi-même sans dépendre de l'acceptation des autres. L'homme stoïcien ne cherche pas l'amour ou l'admiration comme un besoin, mais comme une conséquence naturelle de vivre selon sa vérité. Il ne permet pas que son bien-être émotionnel soit affecté par la façon dont les autres le voient. L'action parle d'elle-même. Lorsque tu t'efforces d'être la meilleure version de toi-même, sans attendre que les autres te le valident, c'est alors que tu te trouves vraiment. Arrête de chercher l'approbation en dehors de toi. L'amour de soi n'est pas un concept superficiel, c'est le résultat de vivre en cohérence, aligné sur tes principes. Lorsque tu deviens ton propre standard, ton propre juge, la validation externe devient sans importance. Tu peux construire des relations authentiques et profondes, mais tu sauras toujours que ta valeur ne dépend pas d'elle. Elle dépend de toi. Rappelle-toi, la valeur d'un homme ne se mesure pas à la façon dont les autres le voient, mais à ce qu'il est capable de faire sans avoir besoin des applaudissements ou de l'approbation de personne. Tu es suffisant tel que tu es. 3. Développe la patience, sachant que ce qui vaut vraiment la peine n'est pas obtenu à la hâte. L'impatience est l'ennemi du progrès. Dans un monde qui nous pousse constamment vers la gratification instantanée, la patience est devenue une vertu rare, presque oubliée. Cependant, les hommes de grande valeur comprennent que les choses qui valent vraiment la peine n'arrivent pas immédiatement ni sans effort. Il ne s'agit pas d'attendre passivement, mais de comprendre que le processus, le chemin parcouru, est aussi important que la destination finale. Ce qui est construit avec patience a plus de valeur que ce qui est obtenu à la hâte. La patience ne signifie pas l'inactivité. C'est la capacité de rester calme, dédié et de faire des efforts constants même lorsque les résultats ne sont pas immédiatement visibles. L'homme stoïque ne se frustre pas car il sait que le temps et la persévérance sont ceux qui cultivent les fruits les plus savoureux. La graine que tu plantes aujourd'hui avec soin et discipline ne fleurira pas immédiatement, mais avec le temps, elle donnera des fruits abondants. Ce processus est lent, mais cette lenteur est ce qui donne de la substance et de la solidité à l'effort et aux réalisations. L'impatience génère de l'anxiété, et cette anxiété te pousse à prendre des décisions hâtives. Combien de fois as-tu pris des raccourcis seulement pour te rendre compte plus tard que ce n'était pas ce que tu voulais, que cela t'a dévié du vrai chemin? En te précipitant, tu perds la qualité du processus. Et ce qui vaut vraiment la peine, ce qui te transformera de l'intérieur vers l'extérieur, ne peut pas être précipité. Les relations, le succès professionnel, la maîtrise de n'importe quelle compétence, tout cela nécessite du temps. Les hommes stoïques comprennent qu'il n'y a pas de substitut à l'effort soutenu. La patience te permet de voir au-delà des récompenses immédiates et ainsi de construire une vie solide. La patience nous enseigne aussi à accepter l'adversité comme une partie naturelle du processus. Lorsque la vie te présente des défis, l'homme stoïque ne se détourne pas, ne se décourage pas. Au contraire, il profite de ces moments pour renforcer son caractère, pour aller de l'avant avec plus de détermination. La patience est ce qui permet à l'esprit de rester serein au milieu de la tempête, que l'homme continue à travailler, même quand il semble que le succès est loin. L'homme stoïque ne se précipite pas pour atteindre sa destination. Il sait que la valeur est dans le voyage. Chaque pas pris avec discipline et sérénité le rapproche de son objectif, mais il ne perd jamais de vue le fait que le processus est aussi important que le résultat. La patience n'est pas seulement attendre, c'est l'action constante, le travail assidu, la concentration claire sur le but. Dans le silence de la patience, les fondations d'une vie qui n'est pas affectée par l'immédiateté des réalisations, mais qui repose sur la solidité de la persistance, sont forgées. En fin de compte, ce qui vaut vraiment la peine n'est pas obtenu à la hâte.
L'homme qui cultive la patience est l'homme qui s'assure une vie riche, pleine, construite avec chaque action constante et réfléchie. La patience lui donne du pouvoir, lui donne le contrôle et le mène là où d'autres, par leur impatience, n'arriveront jamais. 4. Cultive une confiance silencieuse qui ne dépend pas de l'approbation des femmes ou de quiconque. La confiance n'a pas besoin d'être annoncée ni démontrée. En fait, la véritable confiance ne se vante jamais. Elle se reflète dans la façon dont tu te comportes, dans la manière dont tu agis avec détermination et clarté, sans chercher constamment la validation des autres. L'homme stoïcien sait que la confiance authentique ne dépend pas du regard d'autrui, ni de l'approbation externe, et encore moins de l'attention des femmes. La confiance se forge à l'intérieur, grâce à l'autocompréhension, la discipline et le respect de soi. Chaque fois que tu cherches à être validé par les autres, surtout dans le contexte des relations, tu permets que ta valeur dépende de quelque chose que tu ne peux pas contrôler. La validation externe est fragile et éphémère, comme un mirage qui disparaît dès que tu t'en approches trop. Lorsque tu permets que ton estime de soi dépende de ce que les autres pensent ou ressentent pour toi, tu deviens prisonnier de leurs opinions. En revanche, la véritable confiance n'a pas besoin d'être soutenue par les paroles des autres. Elle repose sur ton propre jugement, sur le fait que tu sais qui tu es et ce que tu représentes, sans avoir à le crier au monde. Un homme stoïcien ne cherche pas l'admiration externe. Sa confiance réside dans le fait qu'il est aligné avec ses principes et que peu importe ce que les autres pensent, il agit en accord avec sa vérité. C'est la confiance silencieuse. Il ne s'agit pas d'agir comme si tu ne te souciais pas de ce que les autres pensent de toi, mais d'avoir la certitude que ta valeur n'est pas déterminée par leur opinion. Un homme qui est maître de sa confiance n'a pas besoin que les autres le valident, car son estime de soi n'est pas en jeu. La confiance silencieuse est puissante précisément parce qu'elle ne dépend de rien ni de personne d'autre. Elle est le reflet d'un homme qui se connaît profondément et qui sait qu'en fin de compte, ses actions, ses réalisations et son caractère sont les seules choses qui déterminent sa valeur. Il n'y a pas besoin de prouver quoi que ce soit, d'impressionner qui que ce soit ou d'être quelqu'un que tu n'es pas. L'homme qui a cultivé cette confiance reste ferme, inébranlable face aux adversités, parce qu'il sait que sa valeur provient de son intégrité, non de l'approbation de ceux qui l'entourent. La véritable confiance ne se cherche pas, elle se construit. Et quand une personne parvient à comprendre cela, elle devient capable de vivre libre des attentes externes, guidée uniquement par ses principes et son autocompréhension. La confiance silencieuse n'a pas besoin d'être validée, car elle se valide elle-même à chaque action cohérente avec l'être intérieur. Rappelle-toi, ne cherche pas la validation chez les femmes ou chez qui que ce soit d'autre. La véritable confiance vient de toi. Et plus tu te soutiens toi-même, plus elle sera forte et authentique. 5. Concentre-toi sur ton propre développement. Construis un objectif et des buts qui ne se basent pas sur le désir de plaire aux autres. La vie ne doit pas être une quête constante pour s'adapter aux moules que les autres ont mis en place pour toi. Les hommes de grande valeur comprennent que leur objectif et leur but doivent émaner de leur propre être, pas du désir d'être accepté, admiré ou approuvé par les autres. Vivre pour plaire aux autres est un chemin vide, une course qui ne se termine jamais et qui te laisse toujours avec le sentiment que, quoi que tu fasses, ce n'est pas suffisant. L'homme stoïcien sait que la vraie valeur n'est pas dans la perception des autres, mais dans ce que tu construis par toi-même. Chaque fois que tu te concentres sur le développement personnel et la construction de ton objectif, tu fais un investissement en toi-même qui ne dépend pas des hauts et des bas des opinions externes. L'objectif doit être quelque chose qui résonne avec ton âme, quelque chose qui te motive chaque matin, sans avoir besoin que quelqu'un te le valide. Il est facile de tomber dans le piège, de faire ce qu'on attend de toi. Mais le véritable objectif se trouve lorsque tu es fidèle à toi-même et à ce que tu veux vraiment accomplir dans la vie. C'est le chemin le plus difficile, mais aussi le plus gratifiant.
Quand tu travailles pour plaire aux autres, tu deviens un esclave de leurs attentes. Que se passe-t-il lorsque ces attentes changent? Que se passe-t-il lorsque les gens ne t'applaudissent plus ou t'ignorent? Tu te retrouves vide, sans direction. En revanche, lorsque tu construis ta vie autour de tes propres principes et buts, peu importe ce que les autres pensent, tu as un objectif qui te guide, qui te donne une direction, et cela te donne la force de continuer, même lorsque les vents du jugement des autres soufflent fort. Un homme stoïcien sait que sa valeur ne réside pas dans ce qu'il fait pour plaire aux autres, mais dans ce qu'il fait pour avancer sur son propre chemin. Il ne s'agit pas d'ignorer les autres, mais de prendre conscience que tes réalisations, tes buts et ton développement personnel doivent être pour toi, pas pour un public. Chaque pas que tu fais vers ton objectif doit être motivé par le désir de grandir, pas par la peur de ne pas être suffisant aux yeux des autres. La véritable satisfaction vient du fait de savoir que ce que tu fais a un objectif qui va au-delà de l'approbation externe. Les buts doivent être alignés avec ce que tu es, avec ce que tu veux devenir, pas avec ce que les autres veulent que tu sois. La véritable grandeur ne vient pas de l'adaptation à ce qu'on attend de toi, mais de la définition de ton propre chemin et de la prise de décision qui te rapproche de ta vision personnelle. L'homme stoïcien comprend que le véritable progrès ne se mesure pas par le nombre d'applaudissements qu'il reçoit, mais par la satisfaction interne de savoir qu'il vit selon sa vision la plus profonde et authentique. Rappelle-toi, ta vie n'est pas un spectacle pour que les autres l'approuvent. Ton objectif et tes buts doivent être construits de l'intérieur, basés sur tes valeurs et désirs, pas sur les attentes de ceux qui t'entourent. Lorsque tu es fidèle à ton propre objectif, rien ni personne ne peut te détourner de ton chemin. 6. Garde ton indépendance émotionnelle. Ne laisse personne perturber ta paix intérieure ni ta direction. La paix intérieure n'est pas négociable. C'est un principe fondamental qui doit être protégé à tout prix. L'homme stoïque sait que son bien-être émotionnel ne doit pas dépendre des fluctuations externes. La vie est pleine de défis, d'opinions étrangères, de jugements et d'émotions qui peuvent essayer de nous entraîner, mais l'homme qui a le contrôle de lui-même sait que sa paix n'est pas quelque chose qu'il donne aux autres pour qu'ils décident. C'est quelque chose qu'il tient fermement dans ses mains. L'indépendance émotionnelle est l'une des caractéristiques qui définit l'homme de grande valeur. Peu importe ce que les autres disent ou font, ses émotions lui appartiennent et il ne les donnera à personne. Lorsque tu permets à d'autres de contrôler ton état émotionnel, tu cèdes ton pouvoir. Tu laisses des facteurs externes déterminer comment tu te sens, comment tu réagis et comment tu perçois le monde. Cette dépendance est la racine de l'instabilité émotionnelle, quelque chose qui peut être facilement évité si tu prends le contrôle et assumes la responsabilité de ton bien-être. Garder ton indépendance émotionnelle signifie que tu ne dépends pas de l'approbation, de l'affection ou de la validation de personnes pour te sentir bien avec toi-même. Tu n'as pas besoin que les autres te fassent sentir précieux parce que tu sais que ta valeur est intrinsèque. Un homme stoïque n'est pas affecté par les émotions externes. Il sait que tout ce qui se passe hors de son contrôle n'est qu'un événement, pas un jugement sur son bien-être. Peu importe combien de personnes te défient ou essaient d'influencer ta pensée ou tes émotions, ta paix intérieure reste inébranlable. La clé réside dans la discipline interne. La capacité de reconnaître quand quelque chose ou quelqu'un essaie de perturber ta paix et de décider consciemment de ne pas le permettre. C'est être maître de tes pensées, de tes réactions, de la façon dont tu interprètes les événements. Ne laisse pas les commentaires négatifs des autres, les critiques ou même les éloges excessifs perturber ton équilibre. L'homme stoïque reste fidèle à son but et à sa direction, quel que soit ce qui se passe autour de lui. L'indépendance émotionnelle implique également de savoir poser des limites. Il ne s'agit pas d'être insensible ou indifférent, mais d'être conscient de ce que tu permets de t'affecter. Un homme fort ne laisse pas les émotions des autres, l'anxiété des autres ou les attentes des autres le détourner de son chemin. Garde ta direction avec clarté.
sans que personne n'ait le pouvoir de la perturber. Les distractions émotionnelles sont inévitables, mais la véritable force réside dans le fait de ne pas permettre qu'elles te dévient du cours que tu as choisi. Rappelle-toi, ta paix t'appartient, et toi seul décides qui ou quoi peut entrer dans ton esprit et ton cœur. Personne d'autre n'a cette autorité. L'indépendance émotionnelle est une pratique quotidienne, une constante réaffirmation que, quel que soit ce qui se passe en dehors de toi, ta paix et ta direction sont inébranlables. Avec cette indépendance, tu seras capable de naviguer à travers les tempêtes de la vie sans perdre le cap. 7. Pratique l'autodiscipline pour que tes décisions ne soient pas basées sur des désirs momentanés ou des émotions éphémères. L'autodiscipline est la clé d'une vie concentrée et solide. Sans elle, tu deviens l'esclave de tes impulsions, de tes désirs momentanés et de tes émotions éphémères. Chaque fois que tu agis sans réfléchir, que tu prends le chemin facile et que tu te laisses emporter par le courant, tu perds le contrôle de toi-même. L'homme stoïcien comprend que la véritable force réside dans la capacité à se maîtriser, à agir avec intention et cohérence, sans céder à la tentation de l'immédiat. L'autodiscipline ne consiste pas seulement à éviter ce qui est mauvais ou nuisible. C'est avoir un contrôle total sur ton comportement, tes pensées et tes actions. C'est choisir ce qui est juste à long terme, plutôt que ce qui est agréable sur le moment. Chaque décision que tu prends est un reflet de ton caractère. Et lorsque tu te laisses emporter par des désirs passagers, tu affaiblis ton intégrité. Les désirs momentanés te détournent du chemin que tu veux vraiment suivre. Un homme stoïcien se fixe des objectifs et s'assure que ses décisions sont alignées avec eux, et non avec ce que son ego ou ses émotions lui demandent sur le moment. La véritable autodiscipline se forge par la pratique quotidienne. Il ne s'agit pas seulement de résister à la tentation dans les moments critiques, mais de cultiver des habitudes qui te rapprochent de tes objectifs et valeurs. Cela signifie se lever tôt quand ton corps veut rester au lit, étudier quand tu préfères te distraire, ou faire de l'exercice quand la paresse t'appelle. Il s'agit de choisir ce qui te bénéficie à long terme, et non ce qui te satisfait instantanément. L'autodiscipline n'est pas facile, mais elle est la base de toute réalisation significative. Chaque fois que tu es confronté à une décision difficile, à une tentation ou à une émotion qui t'entraîne, l'autodiscipline te permet de faire une pause, de réfléchir et d'agir avec contrôle. C'est un acte de force intérieure qui te maintient concentré sur ce qui compte vraiment, sur tes principes et sur ce que tu as décidé d'être. Au lieu d'agir impulsivement, tu te donnes l'espace pour penser, évaluer et choisir ce qui est le mieux pour toi. L'homme stoïcien n'agit pas en fonction d'émotions passagères. Il ne permet pas à une mauvaise journée ou à une frustration momentanée de dicter ses décisions. Son bien-être n'est pas entre les mains des circonstances, mais dans sa capacité à rester ferme dans son objectif, quelles que soient les situations qui l'entourent. Pratiquer l'autodiscipline signifie que tu es le maître de ta vie et non un prisonnier de tes désirs et émotions. Rappelle-toi, l'autodiscipline est le pont entre ce que tu es et ce que tu peux devenir. C'est ce qui te permet de continuer à avancer, même lorsque la gratification immédiate t'appelle. Plus tu pratiques l'autodiscipline, plus tu deviendras fort et plus tu te rapprocheras de devenir la meilleure version de toi-même. L'autodiscipline te donne le pouvoir de créer la vie que tu désires sans être l'esclave des caprices du moment. 8. Valorise le temps que tu consacres à ta croissance personnelle plus que le temps que tu passes à chercher l'approbation externe. Le temps est la ressource la plus précieuse que tu as, et chaque seconde que tu passes à chercher l'approbation des autres est une seconde que tu perds dans ton véritable but. L'homme stoïcien sait que son temps est limité et ne le gaspille pas à chercher des éloges ou une confirmation externe. Au lieu de chercher à être validé, il décide d'investir son temps dans ce qui le fait vraiment grandir, ce qui le renforce et le rapproche de la meilleure version de lui-même.
Le désir d'être approuvé par les autres est un piège qui te maintient enfermé dans le besoin constant de reconnaissance. Et pourtant, cette validation n'est jamais suffisante. Il y a toujours une nouvelle opinion à satisfaire, une nouvelle attente à remplir. Lorsque ton focus est basé sur ce que les autres pensent de toi, tu te perds toi-même dans le processus. Tu deviens un acteur qui joue le rôle que les autres attendent de toi et tu perds l'opportunité d'être le protagoniste de ta propre vie. La véritable valeur réside dans le fait de consacrer ton temps à ce qui compte vraiment, ton développement personnel. L'homme stoïcien comprend que la croissance ne se produit pas par hasard, mais par la discipline, l'introspection et l'action constante vers tes objectifs. Le temps investi à améliorer tes compétences, à étudier, à réfléchir sur tes principes et à travailler pour atteindre tes objectifs est infiniment plus précieux que toute reconnaissance superficielle que tu pourrais recevoir. La croissance personnelle n'a pas de substitut et c'est le seul investissement qui te donne des rendements à long terme. Rappelle-toi que ton temps est limité. La vie ne t'offre pas un nombre infini de jours, donc chacun d'eux doit être utilisé au maximum. Veux-tu vraiment passer ton temps à chercher l'approbation des autres ou préfères-tu l'investir pour devenir quelqu'un digne de ton propre respect? Les hommes de grande valeur comprennent que ce qu'ils construisent en interne est beaucoup plus précieux que ce que les autres pensent d'eux. La validation externe est éphémère, mais le progrès personnel est une réalisation durable que personne ne peut te prendre. L'homme stoïcien choisit consciemment comment il dépense son temps. Au lieu de se laisser piéger par l'approbation des autres, il concentre son énergie sur des activités qui le rapprochent de son but. Il lit, étudie, s'entraîne, médite, réfléchit, agit. Ce sont les investissements qui comptent vraiment. Lorsque tu investis du temps en toi-même, tu ne construis pas seulement un meilleur avenir. Tu renforces aussi ton estime de toi et ton sentiment de valeur. Tu sais que tu n'as pas besoin de la validation des autres, car ce que tu as accompli est le reflet de ton effort et de ta dévotion. En fin de compte, valorise le temps que tu consacres à toi-même plus que celui que tu passes à chercher les applaudissements des autres. Parce que pendant qu'ils t'applaudissent pour un instant, tu auras été en train de construire une vie solide et satisfaisante qui te donnera une paix durable, une paix qui ne dépend de personne d'autre que de toi. 9. Continue à avancer vers tes objectifs sans regarder en arrière, sans céder à la tentation d'abandonner ton but pour des relations superficielles. Il est facile de se laisser prendre dans l'instant, dans les distractions qui apparaissent en chemin. Les relations superficielles, les interactions vides et la recherche constante de validation externe sont des tentations qui semblent inoffensives, mais qui peuvent détourner ton attention de ce qui compte vraiment, ton but. Un homme de grande valeur sait que son objectif est la seule chose qui doit le guider. Il n'y a pas de place pour le doute ni pour les distractions qui l'éloignent de sa vision. L'homme stoïcien comprend que le chemin vers le succès et la croissance personnelle ne sera pas toujours facile ni rempli d'éloges. Il y aura des moments où le monde te tentera de regarder en arrière, de céder aux apparences, de te distraire avec l'éphémère. Mais c'est à ce moment que tu as le plus besoin de te cramponner à ton but. Les relations superficielles, aussi tentantes soient-elles, sont fragiles et temporaires. Elles peuvent t'offrir une gratification immédiate, mais elles n'apportent pas de valeur réelle à long terme. Ce ne sont que des distractions qui détournent ton attention de ce qui compte vraiment. Avancer vers tes objectifs nécessite des sacrifices. Il faut renoncer aux tentations, aux relations qui n'ajoutent rien, aux activités qui ne contribuent pas à ton développement. L'homme qui sait ce qu'il veut dans la vie ne se laisse pas influencer par les attentes des autres. Il reste ferme dans sa direction, même lorsque l'environnement le pousse à regarder ailleurs. Les relations authentiques, celles qui valent vraiment la peine, seront celles qui s'alignent avec ton but, pas celles qui te font abandonner ce que tu as travaillé si dur pour atteindre. Le chemin vers tes objectifs sera difficile et souvent solitaire, mais dans la solitude et dans la fermeté de ton but se trouve la véritable force. Céder aux distractions, c'est permettre à d'autres de voler le temps et l'énergie dont tu as tant besoin pour atteindre ta vision. Si tu te dévies du chemin, même pour un instant,
tu perds ce que tu as construit. La récompense n'est pas immédiate, mais la persévérance te mènera à un endroit que les relations superficielles ne pourront jamais atteindre. Ne regarde pas en arrière, ne laisse rien te faire douter. Garde ton regard fixé sur ce qui compte vraiment pour toi, ton développement, tes objectifs, ta vision. À la fin, ton but sera la seule récompense qui vaille vraiment la peine. 10. Accepte la solitude comme une opportunité pour renforcer ton caractère, non comme un vide à combler avec la compagnie des autres. La solitude n'est pas une punition, ni un vide à craindre. C'est, en réalité, un espace sacré, un refuge où tu peux vraiment te retrouver et renforcer ce qui compte vraiment, ton caractère. Nous vivons dans une société qui craint la solitude, qui la voit comme quelque chose à éviter à tout prix. Cependant, l'homme stoïcien comprend que c'est dans le calme et l'isolement que se forge la véritable force intérieure. La compagnie des autres est éphémère, mais la compagnie de soi-même est éternelle. La solitude est le moment parfait pour la réflexion, pour l'autocompréhension. Quand tu es seul, tu peux faire une pause et confronter tes pensées, tes émotions, tes peurs et tes désirs. C'est ici que tu peux vraiment grandir, car c'est seulement dans la solitude que tu peux te débarrasser des masques et des attentes des autres et commencer à voir qui tu es vraiment. Il n'y a pas de bruit extérieur pour te distraire, pas d'opinion pour t'influencer. Tu es là, face à toi-même, avec l'opportunité d'être honnête dans ton introspection. Accepter la solitude signifie comprendre que tu n'as pas besoin de la compagnie des autres pour te sentir complet ou précieux. La dépendance émotionnelle des autres pour combler ce vide intérieur est une faiblesse. L'homme stoïcien se renforce dans la solitude, car il sait que le véritable pouvoir vient de sa capacité à être en paix avec lui-même, à travailler sur ses propres valeurs, sans chercher constamment la distraction de la compagnie des autres. La solitude te permet de te reconnecter à tes objectifs et à ton but sans les interférences du monde extérieur. Dans cet espace, tu peux travailler sur ton autodiscipline, réfléchir sur tes décisions passées et tracer le chemin à suivre. La solitude est l'endroit où l'esprit se clarifie, où la clarté sur ton véritable chemin émerge. Alors que d'autres cherchent à combler leur vide avec des distractions, l'homme stoïcien profite de ces moments pour devenir plus fort, plus sage et plus aligné avec sa véritable essence. Il est facile de craindre d'être seul, surtout dans une société qui te pousse constamment à être entouré de gens, à chercher la validation dans les relations superficielles. Mais ce n'est que lorsque tu apprends à embrasser la solitude, à la voir comme une opportunité de croissance, que tu deviens une personne inébranlable. Tu n'as pas besoin que les autres valident ton existence. La solitude t'enseigne que ta valeur est intrinsèque et que seul toi as le pouvoir de la nourrir. Rappelle-toi, la solitude n'est pas un ennemi à craindre, mais un outil puissant pour approfondir en toi-même, renforcer ton caractère et construire la vie que tu désires. Ne la vois pas comme une absence, mais comme une opportunité. Parce que c'est seulement dans la solitude que tu peux trouver la paix intérieure et la clarté pour marcher sur le chemin de la grandeur.